Donc, bienvenue à cette nouvelle soirée de ce challenge Soit toi et change le monde qui a commencé il y a 25 jours déjà. Et je me suis rendu compte, en fait, ça fait quelque temps que ce sujet est présent, mais qu'en fait, il ne s'est pas vraiment présenté. Et je me suis dit que j'allais en parler ce soir pour eh bien, ne pas décevoir les personnes qui pourraient l'attendre. Et en même temps, ce sujet, il n'est pas venu avant la 25e soirée. Donc, devinez quel est ce sujet que tout le monde pourrait attendre? Ou je vais poser une autre question, quel est le sujet duquel vous voudriez que je parle d'ici les soirées qui nous restent et dont je n'ai pas encore parlé? Ah, je suis curieuse de voir si c'est quelque chose que vous vous êtes rendu compte ou pas. Donc, coucou tout le monde, Caroline, Evelyne. Et là, je suis avec vous, mais je ne pourrai pas être présente, replay. Ok, ok. Coucou Jocelyne, bonsoir tout le monde et bienvenue. Alors, quel est le sujet? Ah, j'adore! Donc, quel est le sujet duquel je n'ai pas parlé, mais que vous voudriez que je parle? Ah, quand même! Ah, je pensais que vous l'aviez oublié celui-là. Donc, non, vous ne l'avez pas du tout oublié. C'est bien l'argent. OK. Bon, ça va. Donc, du coup, vous étiez juste en attente. Donc, effectivement, on va parler d'argent ce soir. Et j'ai trouvé ça intéressant, vous voyez, de se rendre compte que pendant ces 24 premières soirées, on a exploré tellement en fait d'espace d'être soi, de voir comment on pouvait agrandir en fait notre monde, comment on pouvait changer des situations, comment on pouvait retrouver cet espoir, cet enthousiasme, cette joie, et en fait sans que l'argent ne fasse partie d'aucune de nos conversations. Donc ça nous amène à être dans cette question, en fait. Qu'est-ce que vous avez rendu de si important avec l'argent qui couvre, en fait, tout ce qu'on a déjà exploré durant ces 24 premières soirées, qui vous a amené à créer tant de changements, tant de joie et tant de sens de possibilités dans votre vie. Et tout ceci, Fouane, je veux dire, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Shots, Boys and Beyonds. Donc, ce qui est intéressant avec l'argent, c'est que on est dans un système qui fonctionne énormément à partir du concept de l'argent et on en a fait quelque chose, l'argent, quelque chose de stressant, quelque chose avec lequel, en fait, il y a un petit peu un combat. C'est vraiment le combat d'avoir de l'argent, le combat de gagner de l'argent, le combat de ne pas manquer d'argent. Et le truc avec l'argent, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une histoire de point de vue. Regardez votre situation financière actuelle, c'est exactement le reflet des points de vue que vous avez sur l'argent. Donc, si vous n'avez pas suffisamment d'argent dans le sens où vous n'avez pas le niveau financier que vous souhaiteriez avoir, quel point de vue est-ce que vous avez pour créer cette situation financière? Quelquefois, on peut avoir aussi beaucoup d'argent, mais on peut être tout le temps dans ce stress de manquer pour autant d'argent. Donc, à qui ça appartient, ces points de vue? Combien d'entre vous est-ce que vous pouvez avoir de l'argent et aussi cacher l'argent? Et ça, où est-ce que vous l'avez appris? Donc, tout ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Shows, Boys and Beyond. Parce que l'argent, ce n'est pas l'essence de la création de votre vie. En fait, ce qu'on a exploré ces 24 premiers jours, c'est de voir que tous les autres sujets explorés, c'est l'essence de la création de votre vie et c'est ça qui génère votre vie. Donc, partout où vous avez fait de l'argent la source de génération de votre vie plutôt que vous-même, tout ceci, faut un junior, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Shows, Boys and Beyonds. France dit prise de conscience que je suis ma sécurité, elle est intérieure. Je pensais que c'était mon travail qui m'apportait la sécurité, mais non, c'est moi. L'argent vient de moi et non de mon travail. Et ça, c'est fantastique comme partage. Merci beaucoup, France, parce qu'effectivement, c'est toi qui es à l'origine de la création de ton business ou du choix de ta profession. Et en fait, c'est comment, quelquefois, on devient aliéné en fait, à ce qu'on a choisi professionnellement pour donner quelque part le pouvoir génératif soit à un emploi salarié, soit à une activité qu'on a créée ou plusieurs activités qu'on peut gérer, plutôt que de voir qu'en fait, toutes ces créations, justement, ce sont nos créations. C'est nous qui sommes à l'origine de la création financière d'une certaine façon et ce n'est pas en fait ces entreprises ou nos propres entreprises qui créent l'argent. Nous sommes la source générative d'argent dans notre vie. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître cela, est-ce que vous voulez bien être les créer?
Right and wrong, good and bad, POC and pod online, shows, boys and beyonds. Bon, je passe dans un tunnel, plus de réseau. Mince, ça va couper, dit Sophie. Et il y a Evelyne aussi, elle n'a pas de réseau ce soir. Donc, l'argent, c'est vraiment le sujet qu'on cherche à éviter, dans le sens où, à chaque fois qu'on parle d'argent, il peut y avoir cette espèce de stress. Donc, déjà, s'il vous plaît, posez-vous la question. Est-ce que ce stress avec l'argent, il m'appartient? Léger ou lourd? Si c'est lourd, ça ne vous appartient pas. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, ça ne vous appartient pas. Et certains, vous allez dire, oui, oui, non, c'est à moi, c'est léger. Donc, vérité, est-ce que c'est vraiment à vous? Ou est-ce que vous avez toujours baigné dans des problèmes d'argent, notamment les problèmes d'argent de votre famille ou de vos parents, qui vous amènent en fait à avoir toujours eu ce stress avec l'argent, mais qui en fait ne vous appartient pas. C'est juste parce que vous avez toujours baigné là-dedans. Et vous vous dites, bah, ce stress d'argent, c'est le mien. Sauf que c'est celui que vous avez pu percevoir des autres aussi. Donc tout ceci, tout ce qui ne vous appartient pas, est-ce que vous voulez bien retourner aux expéditeurs avec la conscience associée et détruire et décréer de votre espace à vous? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, shows, boys and beyonds. En fait, il n'y a pas de problème d'argent. On nous dit, il y a un livre qui s'appelle comme ça, qui est de Gary Douglas, qui dit « L'argent n'est pas le problème, c'est vous et votre capacité à recevoir ». Ça veut dire que si on commence à changer de point de vue par rapport à l'argent, et si on commence à se permettre de recevoir l'argent, et aussi de ne pas contrôler comment l'argent nous arrive, eh bien, on va recevoir en fait plus d'argent, on va créer plus d'argent avec aisance et sans avoir besoin d'y penser. Ce qui pollue en fait l'arrivée d'argent, c'est le nombre de calculs, de pensées et de stress qu'on utilise en fait pour remplir notre tête de calculs et s'empêcher de recevoir. Et c'est quelque chose qu'on voit dans ces classes Access autour de l'argent, c'est que la nature est abondante et en fait, elle aime les espaces vides. Donc, si on vide notre tête à propos de l'argent, eh bien, l'argent va se présenter. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous avez cette tendance à tout le temps penser à l'argent qui empêche l'argent de se présenter avec aisance? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire les créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, and beyonds. Jeanne dit, ça appartient à ma famille patriarcale qui dit que c'est l'homme qui doit rapporter de l'argent. Et tu vois, ça peut être, voilà, merci pour cet exemple, Jeanne, parce que ça peut être un exemple de dans quelle situation, dans quel contexte, dans quelle éducation, dans quel schéma de pensée on grandit, qu'on achète, en se disant, parce que quand on connaît que ça, c'est pas que, comment dire, on achète de façon sans réfléchir, comment dire, c'est pas un manque d'intelligence de notre part d'acheter des schémas, c'est qu'on connaît que ça. Et c'est ça, ces conversations, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des schémas de pensée qu'on a achetés, qu'est-ce qu'il y a au-delà des situations financières des personnes qui nous ont entourés, et qu'est-ce qu'il y a aussi au-delà de votre situation financière actuelle que vous n'avez pas imaginée. Donc partout où vous avez conclu que la situation financière que vous pouvez créer que vous pouvez inviter dans votre vie, c'est uniquement ce que vous avez vu autour de vous ou la situation actuelle, mais pas plus. Tout ceci, point, Junior, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Et tu sais, Jeanne, dans Access, on parle, comment dire, de cet espace d'être infini. Ça va même au-delà d'être un homme ou d'être une femme, tu vois. Après, c'est une définition de s'être, on va dire, incorporé dans un corps d'homme ou dans un corps de femme. Mais un être infini, c'est un être infini. Donc, partout aussi, vous avez acheté cette stupidité de, comment dire, la différenciation et du coup la séparation entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous voulez bien être décret, tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyond. Ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment regarder dans ces classes A True Lady, une vraie lady, que je facilite, c'est de voir toutes ces définitions qu'on a achetées d'être une femme dans cette réalité et combien ces définitions qu'on achète nous empêchent eh bien, d'être l'espace de l'être infini qu'on est vraiment, c'est-à-dire où on a tous les choix. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'était en classe fondation, la dernière que j'ai faite, une personne disait en fait, je vis comme un homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre comme un homme? Ou qu'est-ce que ça veut dire vivre comme une femme? Quelle définition est-ce qu'on a achetée? Et notamment d'être un homme ou d'être une femme par rapport à l'argent qui nous amène à créer les situations limitées avec l'argent qu'on choisit. Et tout ça, Fouane Joyard, est-ce que vous voulez bien être créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Sabrina dit, cela pourrait être le problème de la loyauté qui existe depuis notre création. Je ne connais pas.
le problème de la loyauté depuis notre création, si tu peux m'en dire plus, ou bien ce que tu peux faire, c'est de détruire et décréer, parce que si c'est une croyance, ça reste qu'une croyance, c'est quelque chose qui a été instauré à un moment donné, je ne sais pas, dans un texte religieux, dans un texte de loi, dans une tradition, une généalogie. Oui, tout ça, c'est qu'à un moment donné, ça a trouvé sa création chez quelqu'un et ça s'est perpétué, en fait, sans que jamais personne se pose des questions, de se dire: «Comment ça marche pour moi? Et est-ce que cette loyauté qui existe depuis la création ou notre création, est-ce que c'est quelque chose qui marche pour moi ou pas?» Et c'est là où vous avez le pouvoir du choix de dire: «Mais en fait, je vais créer quelque chose de différent». Donc tout ce que vous utilisez aussi comme vos raisons et justifications pour ne pas créer l'argent que vous pourriez créer, qui sont vos croyances, qui sont votre religion, qui sont votre histoire. Vous savez, on a parlé des histoires, on a parlé des excuses, on a parlé des portes de sortie. Tout ça, en fait, vos jokers aussi, qui vous empêchent simplement de choisir de créer quelque chose de différent. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, chose, pose and beyond. Corinne dit: Mon père ne veut pas nous donner l'argent de la succession de ma mère, car pour lui, on n'a jamais travaillé. Quoi d'autre est possible? Bah, déjà, c'est une bonne question que tu poses. Quoi d'autre est possible? Et ce que je peux te partager, c'est que quand tu n'attends plus l'argent, tu vois, il y a plein de personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées qui sont verrouillées dans une situation. Elles attendent que cette situation se déverrouille pour enfin avoir de l'argent. Donc ça peut être un héritage, ça peut être une affaire judiciaire, ça peut être un divorce, ça peut être, j'en sais rien, par exemple la vente d'un bien et cetera. De se dire: «Une fois que ça, ce sera passé et bien enfin j'aurai de l'argent». Mais c'est que tant que, comme je disais tout à l'heure, on focalise sur une situation, en fait, on la fige. Au plus tu demandes cet argent et c'est comme si au plus tu mets de pression par rapport à ça et au moins ça se présente. Quand tu lâches l'espace d'avoir besoin de cet argent et que tu commences en fait à créer de l'argent par ailleurs et te voir, comme on disait tout à l'heure, que tu es la source de génération de ta vie et que tu es la source de création d'argent, donc tu n'attends plus de quelque chose à l'extérieur de toi, mais tu commences à créer ta richesse, eh bien les choses généralement se débloquent quand on s'y attend pas en fait. Parce que justement, on n'a plus besoin d'argent et quelque part aussi, on est plus prêt à le recevoir. Donc ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu es bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shots, boys and beyonds. Tu vois, c'est être prête à la voir, être prête à pas la voir. Pour toi, ça change rien, ça t'empêche pas de continuer à créer ta vie et à créer de l'argent. Et tu vois, si ça n'existait pas, quoi d'autre serait possible? Quelle source de revenus est-ce que tu pourrais créer et que tu te permets pas de créer parce que tu attends cette source de revenus-là? Donc en quoi cette source de revenus-là, finalement, elle t'enlève la richesse que tu pourrais créer dans ta vie? Et tout ça, faut un Julia, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, just boys and beyonds. France dit: «Cette nuit, j'ai reçu de l'argent en dormant. Ce matin, je regarde mon site et yes, des consultations payées m'attendent. J'arrête pas de retourner avec la conscience associée. Attends. C'est la première fois que je crée de l'argent avec aisance et mon corps adore ça». Waouh! Comment ça devient mieux que ça, hein? Et tu sais, pour vous avoir eu, avec moi durant tous ces calls et d'avoir vu vos messages, d'avoir vu vos posts et d'avoir vu ces énergies bouger pour vous, tu vois comment en étant toi et en faisant bouger les choses à ton niveau, que ce soit par rapport à ta façon de voir les choses, avoir moins de points de vue, avoir moins de stress, être plus dans ta joie, plus dans la question, comment ça devient mieux que ça, quoi d'autre est possible, toutes ces questions qu'on a posées, tous ces appels aussi sur le fait, tu vois, là tu parles du corps, donc d'être en conscience avec son corps, où tu peux, eh bien, commencer à intégrer que la création d'argent n'est pas forcément, créée avec le stress et la contractation ou la fatigue corporelle, mais ça peut être aussi effectivement dans l'aisance. Donc c'est de voir en fait comment le fait de changer votre espace d'être et d'occuper en fait vraiment plus cette joie, cette aisance et cette exubérance de vie, ça change votre réalité. C'est ça le cadeau d'être soi. Et soit dit en passant, ce week-end, il y a la masterclass Being You, c'est 2 jours. C'est la classe Being You grand format qui est ouvert à tout le monde. Les personnes qui n'auraient jamais fait Access, jamais fait de classe, il y a aucun prérequis. Toute personne peut y participer et
Je le partage encore, pour moi, c'est vraiment la classe qui a tout changé, dans le sens où quand on se connecte à cet espace d'être soi, comme le partage France, eh bien, ça change en fait tous les domaines de notre vie. Mais sans rien faire. Si France, je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu as fait pour créer ça?» Di comment dire? Directement, elle ne saurait pas me répondre parce qu'en fait, il y a des points de vue qui ont bougé, il y a des choses qui se sont manifestées, on va dire, de façon non réfléchie, justement non mentale. Mais toutes ces conversations, ça ouvre des espaces qui nous permettent, eh bien, d'aller regarder de plus en profondeur. Donc là, c'est 2 jours, c'est pour ça que c'est le grand format, parce que c'est vraiment les 2 jours pour aller regarder en profondeur tout ce qu'on s'est caché à soi-même, tout ce qu'on s'empêche d'être, tous ces points de vue, regarder tous ces outils, avoir aussi ces facilitations, vous savez, où on va vraiment, pointer, eh bien, qu'est-ce qui bloque, en fait, dans des situations que vous vivez et puis de pouvoir déverrouiller tout ça parce que rappelez-vous, il n'y a rien que vous ne puissiez pas changer et dans l'espace d'être vous, il n'y a vraiment rien qui vous arrête. Donc partout où vous laissez quelque chose à l'extérieur de vous vous arrêter, ou je le répète, la seule personne qui peut vous arrêter ou la seule chose qui peut vous arrêter, c'est vous. Tout ceci pour dire: «Est-ce que le bien-être décret?» Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Just Boys and Beyond. Pour moi, c'est un aïeul qui s'est laissé déposséder de ses terres, 5 ou 6 générations, et depuis, il y a des problèmes d'argent. Oui, donc ça peut être, tu vois, Sylviana, comment cette histoire de cette personne de ta famille de 5 générations, en fait, toutes les générations se sont racontées cette histoire. Et en fait, tout le monde vit sur le manque de ces terres, comme si ici, ils avaient eu ces terres, et ben, tout le monde aurait été riche. Donc en fait, on vit sur les histoires passées, en se disant ou enfin là, c'est même pas que ça va vous revenir à un moment donné, c'est que, eh bien, il y a eu, je sais pas, trahison, vol et cetera, soit, mais qu'est-ce que vous pouvez créer chacun, en fait? Toutes les générations qui ont suivi, qu'est-ce qu'elles auraient pu créer au-delà d'attendre, la recette de ces terres ou, comment dire? De se laisser piéger dans l'histoire, de manquer de ces terres pour être riche. C'est un point de vue qui crée la réalité des personnes. Donc partout où tu aurais gardé ce point de vue, que tu as tellement entendu ces histoires et que ces histoires, ça t'appartient pas, c'est les histoires, des générations passées où toi, tu peux juste choisir, et bien, de te détacher de ça et de créer autre chose en disant: «Fuck and pot tout ça, tout ce qui m'appartient pas aussi, je retourne aux expéditeurs avec la conscience associée. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose, pose, ambiance». Et quand on a un plafond de verre où on ne peut pas aller plus haut. Alors ça, c'est intéressant parce que, et tu rajoutes pas plus qu'un certain montant. Mais ça, c'est un point de vue, Valérie. Quand tu dis ça, elle est où la question? Tu vois, quand tu dis: «Quand on a un plafond de verre où on ne peut pas aller plus haut», elle est où la question? Il y a pas de question. C'est une conclusion et c'est un point de vue et tes points de vue créent ta réalité. Donc si tu as le point de vue que tu as un certain montant qui est un plafond de verre et que tu ne peux pas aller plus haut, c'est exactement ce que tu vas créer. Donc partout, où cette conversation, ça vous permet de voir en fait ce plafond de verre et là, en fait, au lieu de vous dire: «Mince, il y a un plafond de verre, je ne peux pas aller plus loin», mais de vous dire: «Waouh, j'identifie ce plafond de verre et je le fais disparaître». Tout ce qu'empêche ceci est ce que vous voulez bien être décréé. Right and wrong, good and bad, pock and panache, boss ambiance. Et si tu souhaites avoir un montant au-delà du certain montant que tu t'étais fixé, demande ce montant. On a parlé aussi de ça, dans ces calls, c'est le fait de demander, vous recevez. Si vous ne demandez pas d'argent, vous ne pourrez pas avoir plus d'argent. Et combien est-ce qu'on vous a, comment dire, éduqué ou dit que c'était mal de demander, qui vous empêche d'être dans la demande, mais toujours dans le travail dur pour créer de l'argent. Ouh! Donc tout ceci, il faut ingénieur et tout ce qui ne vous appartient pas par rapport à ça et toutes les mémoires sur lesquelles vous tournez qui sont les implants explant CQ, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and panache, bonne ambiance. Donc vous pouvez le dire 3 fois avec moi, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Et tout ça, tous les implants explant CQ, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just boys and beyond. Rappelez-vous, c'est ces phrases toutes faites qu'on a entendues une fois, quel que soit l'âge auquel on l'a entendu, on se dit waouh, en fait, ok, ah, c'est comme ça que ça marche, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Et en fait, on continue, même si on n'identifie plus qu'on tourne sur cette mémoire-là, en fait, c'est comme si on a toujours le rappel inconscient
de cette phrase, en fait, ou de ces phrases, parce qu'il n'y en a pas qu'un, d'un plan comme ça, eh bien, qui nous verrouille dans le fait qu'on pense qu'on ne peut pas choisir autre chose. Là où c'est juste quelque chose qu'on a acheté de quelqu'un d'autre ou qu'on a entendu ou qu'on a, eh bien, rendu réel et du coup, ben, on s'est, coincé là-dedans. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Alors Sabrina dit: «Au niveau de la loyauté familiale, mais ça ne me correspond pas, donc je poke and pod». Carrément, tu vois? C'est aussi simple que ça. C'est ça qui est terrible avec ces outils d'Access Consciousness, c'est que tu as même pas besoin, tu vois, d'aller refaire, comment dire? L'histoire des générations, le pourquoi ils ont choisi cela, pourquoi il s'est pas passé comme ça. C'est te dire: «OK, tout ça poke and pod, en fait, c'est pas à moi et moi, qu'est-ce que je choisis?» En étant dans ton espace de choix et en ne te rendant pas l'effet des histoires des autres ou d'une espèce de cascade de généalogie comme ça qui t'arrive et te dire: «Bon, bah, en fait, c'est foutu». Parce que je sais pas, je sors d'une, j'ai choisi une famille, en fait, endettée ou qu'on leur a pris des terres ou qui ont toujours eu des problèmes d'argent ou et cetera, donc je suis foutue. Donc partout où vous avez décidé ça à un moment donné, de vous dire: «Waouh, j'ai pas choisi la bonne famille, donc je suis foutue. J'aurai jamais d'argent ou je pourrai jamais dépasser un certain plafond de verre». Tout ceci point, je veux dire: «Est-ce que vous voulez bien être décret?» Right and wrong, good and bad, poke and punish, both ambiance. Rappelez-vous, c'est pas parce que vous êtes né dans cette famille que vous faites directement partie de cette famille, dans le sens où vous êtes des copier-coller de cette famille et que vous avez comme des empreintes que vous ne pouvez pas changer. Non, ça c'est que vous faites du mimétisme de votre famille pour créer exactement la même chose. Comment vous vous débarrassez de ça? Poke and pod. Tous les mimétismes que j'utilise pour créer la même situation financière que mes parents, que mes grands-parents, ou j'en sais rien, des personnes peut-être, quand on évolue dans un environnement, peut-être, je sais pas, où il y a un certain taux de chômage, où les gens ont du mal à trouver du travail, ou, c'est comment on peut commencer, en fait, à acheter ce contexte et se dire: «Oui, beh, en fait, arrivé à un certain âge, je vais certainement avoir des difficultés à trouver du travail», en fait, c'est des points de vue, on achète un contexte effectivement parce qu'on connaît rien d'autre, mais c'est les cadeaux de ces questions qu'on pose avec cette approche Access Consciousness, et qu'en posant des questions, on peut aller au-delà de ce qu'on a rencontré, au-delà de ce qu'on a vu autour de nous et qui nous amène à créer notre propre réalité. Donc, quelle réalité vous pouvez créer avec l'argent au-delà de tout ce que vous avez vu, entendu ou vécu? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous bien être les créer? Right and wrong, good and bad, poke and pods online, shows, boys and beyonds. Alors, je suis désolée, ça a coupé, donc ça a dû squeezer certains messages. Si jamais je réponds pas à vos questions, merci de reposter vos messages. Donc, Sylviana dit merci beaucoup, Marie-Sandrine. Et c'est quoi qu'on appelle la bande de Mobius? Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est simplement quelque chose qui va maintenir les choses en place. Donc, c'est quelque chose qui t'amène à tourner sur une mémoire. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi ces implants CQ ou des systèmes séquentiels triplement rabattus. C'est simplement, enfin pour tous les mots que je viens de dire avant, c'est simplement qu'on tourne sur une mémoire. Voilà, c'est comme si on tourne en boucle en fait. On a un disque en fait qui tourne jusqu'au moment où on identifie, on commence à entendre en fait cette chanson, on se dit ah mais ça c'était là depuis longtemps, je m'en étais pas rendu compte, et on poke and pod et le disque arrête de tourner. Marguerite dit wouhou, merci, petit rappel de mon coaching. Oui, effectivement. Et c'est ce qu'on voit dans ces conversations qu'on a aussi en privé sur, que ce soit des facilitations privées ou en classe, ça nous permet justement d'aller creuser, de voir individuellement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné qui fait que comment dire? Que j'arrive pas à me sortir d'une situation, et ce qui est assez extraordinaire, c'est de question en question, d'échange en échange, eh bien, on arrive en fait quelquefois à mettre le doigt sur quelque chose, mais qui n'a absolument rien à voir avec le sujet duquel on parlait. Donc, si vous n'arrivez pas en fait à changer une situation et que vous regardez toujours la situation qui a été créée par rapport à un certain point de vue et que ça ne change pas, c'est que c'est pas ça le problème. Donc, commencez à poser d'autres questions, de dire OK, si c'est pas ça le problème, quelle clarté est-ce que je peux avoir par rapport à ça? Mais n'insistez pas sur le fait d'avoir la réponse sur qu'est-ce qui a créé ça. Je prends l'exemple par rapport des terrains de tout à l'heure, de la généalogie, et cetera. Par exemple, on pourrait se dire: «Ben oui, c'est par rapport à ça que j'ai des problèmes d'argent». Donc on peut rester focalisé sur ça et du coup, en fait, ne plus poser d'autres questions. Mais si notre situation ne change pas, même quand on dit: «OK, ça c'est le passé»,
ça m'appartient pas et je demande quelque chose de différent dans ma vie. C'est dans quelle mesure, si ça ne change pas, c'est pas ça qui a créé. Mais comme ça a été le truc le plus flagrant, on se dit: «Ben oui, c'est ça que je vais sur ça que je vais travailler». Mais quelquefois, ça peut être vraiment subtil. Donc comment arriver à cette subtilité? C'est d'éviter de poser des questions trop précises, mais vraiment de poser des questions beaucoup plus larges, comme: «Tout ce qui m'empêche d'avoir la clarté par rapport à ça, poke and pod». Et aussi, quelles questions différentes est-ce que je peux poser qui me donnera des prises de conscience différentes? Waouh! Dit Valérie. Kaina. SVP. Comment ouvrir sans recevoir quand on n'a pas le point de vue qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent? Alors, vérité, est-ce que tu l'as ce point de vue ou non, Kaina? Léger ou lourd? Et si je dis vérité, avant mes questions, c'est pour qu'elle me dise la vérité. Qu'elle n'avait pas dans sa tête et que des fois, elle voudrait par exemple me répondre non, j'ai pas ce point de vue, mais comme j'ai dit vérité, je l'amène en fait à aller regarder qu'est-ce qui est vraiment là pour elle. Donc, si tu n'as pas ce point de vue, tu peux poser la question. Tu peux poser la question justement, tout ce qui m'empêche d'être dans le recevoir total, poke and pod. Parce que du coup, tu vois, tu veux une réponse. Tu poses pas de questions sur qu'est-ce qui fait que tu t'empêches de recevoir. Et c'est comme ça que ça marche, les outils d'Access. C'est de poser une question pour avoir des prises de conscience. C'est pas de chercher une réponse. Donc, quelle question est-ce que tu peux poser qui va te donner la clarté sur ce que tu demandes? Donc, tu peux poser cette question-là. Quelle question est-ce que je pourrais poser qui me permette d'être dans le recevoir total? Et tout ce qui empêche ceci, poke and pod. Et tu peux dire aussi, tout ce qui m'empêche d'être dans le recevoir total, je détruis des craies, poke and pod. Et je sais que ça peut être frustrant, quelquefois quand on vous répond par une question, de dire: «Attends, je pose une question, elle me répond par une question». Mais en fait, c'est que ces questions que vous posez, c'est ça qui va vous donner la source de ce qui crée les blocages dans votre vie et c'est là que vous pourriez les changer. Vous donner une réponse qui est à côté de ce qui a créé ça, c'est pas être une contribution pour vous. Et vous-même chercher des réponses à une situation, c'est pas une contribution pour vous non plus. Donc soyez dans la question et voyez les prises de conscience qui se présentent. Et rappelez-vous, restez dans la question. Pour déblayer les systèmes séquentiels sur lesquels tu tournes, tu dis simplement poke and pod ou tu dis 3 fois une phrase toute faite comme par exemple: «Il faut travailler dur pour avoir de l'argent» et tu poke and pod, tu le dis 3 fois et tu dis, tout ce qui permet non, tu dis: «Tous les implants et explants Chiq-Yu», même si tu ne sais pas comment ça s'écrit, tu le prononces comme je viens de le dire, poke and pod. Ou tout ce qui maintient, tout ce qui fait que cette mémoire tourne en place, poke and pod. Et quand changer de classe sociale et gagner plus d'argent est mal vu par la famille? Monte le volume. Gagne encore plus d'argent, Jocelyne. Et en plus, si tu es prête à être jugée par ta famille, tu vas gagner plus d'argent. Parce que justement, ça fait un lien avec la question de Kaina. C'est que si vous n'êtes pas prêt et prête à recevoir des jugements, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous montez vos barrières. Donc, c'est OK, je ne veux pas recevoir de jugement, donc je mets un mur de séparation. Mais quand vous mettez un mur de séparation envers quelqu'un, vous mettez aussi un mur de séparation par rapport à tout ce que vous pouvez recevoir. Et ça inclut aussi l'argent. Donc, si vous baissez vos barrières et que vous vous rendez juste présent au jugement en disant: «OK, cette personne me juge, point de vue intéressant, quel est ce jugement?» vous laissez en fait circuler les choses et du coup, vous laissez circuler l'argent. Donc, comment, Jocelyne, est-ce que tu peux utiliser ça à ton avantage pour, un, gagner plus d'argent et en plus, dans ce côté, tu vois aussi be too much, le fait d'avoir déjà trop d'argent par rapport à ce que ta famille a décidé, a choisi de gagner, c'est comment tu peux gagner encore plus. Parce que toi, tu n'as pas le point de vue qui ne pouvait pas créer la situation, une situation supérieure. C'est simplement que toi, tu l'as choisi ou eux, ils ne l'ont pas choisi et c'est OK. C'est pas quelque chose, où tu as un point de vue là-dessus, mais c'est eux qui ont un point de vue par rapport à ça. Donc du coup, c'est comment tu peux être au-delà des points de vue de ta famille et créer ta propre réalité. Comment faire quand on réussit à générer l'argent, mais que votre mari vous prend tout? Lui dis pas. Ne lui dis pas que tu gagnes de l'argent ou voir quel point de vue a ton conjoint sur le fait que lui toi, tu peux créer de l'argent et lui, il peut pas. Donc quel point de vue est-ce qu'il a sur son incapacité à créer de l'argent?
Et c'est bientôt Noël, peut-être lui offrir, des livres Access Consciousness sur l'argent pour qu'il change ses points de vue. Si avec un peu de chance, il a envie de les lire et du coup qu'il voie que qu'il peut, générer l'argent ou c'est peut-être une situation qui lui convient. Peut-être qu'il recherche, une compagne en fait, eh bien, qui crée de l'argent. Après la question qu'il faut que tu poses, c'est: «Toi, qu'est-ce que tu demandes?» Est-ce que c'est une situation, en fait, qui te convient où tu as pas de point de vue de dire: «En fait, bah, tu sais quoi? En fait, tu peux me demander autant d'argent que tu le souhaites, je vais toujours en créer plus et en avoir, en fait, pour tout ce que j'ai envie de faire». Donc tu vois, c'est où tu ne te freines pas dans le fait de manquer d'argent, de ne pas pouvoir créer plus que ce montant. Ça peut être, si tu as aucun point de vue par rapport à ça, en fait, tu peux tout recréer, c'est-à-dire tu peux créer encore plus que ce que tu imaginais. Tu vois, parce que si tu te figes sur le fait, justement, si je crée de l'argent, il va me prendre de l'argent, il va me demander de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de créer de l'argent. Donc tout ceci fois un est-ce que tu vas être décret. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose ambiance. Donc essaie d'aller regarder un petit peu ce circuit-là, en fait, où tu te freines à créer de l'argent quand on te prend de l'argent et le fait que tu aies des points de vue quand on te demande de l'argent, dans le sens aussi quel point de vue est-ce que tu as sur ta capacité réelle à pouvoir générer de l'argent. Dis-moi si ça contribue. Magali dit: «À réécouter car je crois que j'ai buggé». Qu'est-ce que tu ne voulais pas entendre? Valérie dit: «Waouh, je viens d'entrer dans un espace beaucoup plus grand. Merci Marie-Sandrine». Waouh, comment ça devient mieux que ça? Sophie dit: «Merci, merci, merci en ce qui concerne accepter le jugement d'autrui». Génial. Jocelyne dit: «Merci aussi, ça a été une contribution». Nathalie dit: «On n'a pas le même compte». Ben, raison de plus. Si tu as pas le même compte, il peut pas voir ce que tu gagnes. Tu vois, c'est pas le côté caché. Il y a des outils comme ça qu'on voit aussi en classe fondation, c'est comment dire? En fait, tu peux poser la question: «Qu'est-ce que ça crée pour lui?» à lui donner de l'argent, est-ce que ça crée plus ou est-ce que ça crée moins? Tu peux avoir finalement la réponse que ça crée plus et que du coup, ça soit beaucoup plus léger pour toi de créer pour 2, tu vois? Si tu as pas de point de vue, qu'est-ce qui va créer le plus? Et si tu vois que ça crée pas plus, eh bien, tu peux bien avoir, tes propres comptes, en fait et du coup ne pas répondre aux besoins des autres, mais tu peux être dans une générosité, sans point de vue sur, une organisation commune. Il faut voir ce qui marche pour toi, en fait. Pose des questions: «Qu'est-ce qui marcherait pour moi ici? Qu'est-ce qui est fun pour moi?» Et quelquefois, ça peut être, en fait, c'est fun pour moi de créer pour tout le monde, enfin, pour le foyer, en fait. J'ai pas de point de vue par rapport à ça. Tu vois? Voir, si c'est, une personne qui te laisse faire ce que tu as envie de faire et que du coup, toi, ça te permet de gagner plus d'argent et que ça profite à tout le monde. Peut-être que c'est pas un problème. Donc est-ce que le problème, c'est que tu as le point de vue qu'un homme doit ramener de l'argent? Comme tout à l'heure, on avait le point de vue que les femmes, ne ramènent pas d'argent et que c'est les hommes qui créent l'argent. Donc tous les points de vue, encore une fois, que vous avez sur qui ramène l'argent, comment on crée de l'argent dans un couple, comment se crée une situation financière, tout ce que vous avez appris, comment vos parents fonctionnaient, l'organisation des comptes, l'organisation financière et cetera. Tout ceci, faut je veux dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and panache, bonne ambiance et juste se dire: «OK, si j'étais vraiment moi, avec ce fun, en fait, avec le fun de créer de l'argent», parce que l'argent, en fait, ça doit être fun pour vous. Donc, vous voyez, le début de la conversation, c'est pourquoi l'argent, ça stresse, pourquoi l'argent, c'est quelque chose, qu'on est toujours, eh bien, c'est le sujet sensible, là où, en fait, on peut parler avec légèreté et fun de l'argent, parce que l'argent, c'est fun. Donc tout ce qui vous empêche de faire de l'argent quelque chose de fun, plutôt qu'un problème que vous avez sûrement acheté des autres, tout ceci, faut ingénieur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Et du coup, voilà, c'est de voir, Nathalie, ce qui marcherait réellement pour toi, si tu étais vraiment toi. Quel fun, en fait, qu'est-ce que tu pourrais choisir qui créerait ce fun avec l'argent? Oh mince, j'ai encore été déconnectée. Est-ce que j'ai vos messages? Oui. Quel point de vue sur donner de l'argent une fois, de l'argent que tu as pour ta situation, que ton mari te prenne ton argent? Ah, j'ai pas com peux répéter la question? Quel point de vue
sur donner de l'argent une fois, avoir de l'argent, que tu as pour que ta situation, que ton mari te prend de l'argent? Je pense que j'ai répondu à ta question avec, la question de Nathalie. Cela fait des mois que j'ai demandé à Dieu et à l'univers la cagnotte, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que j'ai de très gros projets. Donc quelle est la solution? Alors déjà, il y a pas de solution, c'est les questions que tu poses et c'est ni Dieu ni l'univers qui vont créer l'argent pour toi, c'est toi, quelle somme est-ce que tu es prêt à recevoir? Tu vois, par rapport à cette cagnotte dont tu parles, si on te la donne la cagnotte, vérité, est-ce que c'est léger ou c'est lourd? Parce que des fois on se dit: «Oui, je demande, 1 € million ou je ne sais pas, en fonction des pays, une cagnotte en fait qui m'arrive comme ça, mais vraiment est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Rappelez-vous, l'argent n'est pas le problème, c'est votre capacité à recevoir. Si vous êtes prêt à recevoir cette somme, il y a des chances que ça se présente. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir cette somme et que vous vous le cachez à vous-même, vous vous dites: «Oui, je suis prêt ou prête», mais en fait vous l'êtes pas, ça ne va pas se présenter. Donc ça, c'est la première chose et ensuite par rapport à l'argent, c'est le fait de ne pas avoir justement ce besoin d'avoir une énorme cagnotte pour pouvoir, eh bien, être tranquille par rapport à l'argent. C'est savoir que l'argent va se présenter. Donc combien d'entre vous est-ce que vous attendez d'avoir le million d'euros sur votre compte pour être tranquille? Plutôt que d'être tranquille par rapport à l'argent, en sachant que l'argent va se présenter, du moment que vous le demandez et que vous êtes prêt à le recevoir. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Donc Nathalie dit oui, merci. Et Sylviana dit merci, c'est une réelle contribution pour moi aussi. L'espace s'ouvre. Comment ça devient mieux que ça? Parce que quand l'espace s'ouvre, quand c'est léger, c'est vous. Quand c'est lourd, c'est pas vous. Et Ouda dit comment recevoir le prix des séances qui serait une contribution pour moi et pour les autres sans avoir peur de perdre les clients. En fait, il faut que tu sois prête, Ouda, à perdre les clients qui ne sont pas prêts à te rémunérer pour le montant que tu vaux et qui t'honorent. Donc, tu fais tes tarifs, c'est-à-dire que tu choisis des tarifs qui marchent pour toi, qui sont honorants pour toi, quel que soit le montant, n'aie pas de point de vue. Du moment que c'est léger, que c'est fun pour toi, c'est tes tarifs. Et s'il y a des clients qui choisissent de partir, eh bien, laisse-les partir et accueille ceux qui sont prêts en fait à payer le prix de tes séances. Parce que si tu es avec des clients en fait qui cherchent toujours les moins chers, en fait ils sont pas intéressés par toujours la valeur du travail que tu fais. Et ce qu'ils cherchent, c'est le prix le plus bas. Alors que quelquefois, quand tu mets un prix pardon, plus haut, eh bien, ça donne aussi de la valeur à ce que tu fais. Il y a des personnes qui préfèrent, quelquefois, ils ont le point de vue que s'ils paient plus cher, c'est forcément de meilleure qualité que quelque chose de moins cher. Donc, sans rentrer dans ce que vont penser les autres, c'est juste de voir que tout le monde a ses points de vue par rapport au prix. Et toi, en allant au-delà du point de vue qu'ont les personnes, tu peux créer le tarif qui marche pour toi, être totalement à l'aise. Tu annonces ton tarif. Si on te dit c'est trop cher, tu sais que c'est un point de vue intéressant et que c'est OK. On peut aller voir la concurrence, enfin les personnes qui font la même chose que moi à notre prix, c'est tout à fait OK pour moi. Tu ne dépends pas de tes clients. Et du coup, tu t'offres cette liberté de recevoir des personnes qui sont prêtes à payer le prix qui t'honore. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu vas être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Oui, il faut être prête à perdre des clients, tout à fait. Et quand dans cette énergie, tu vas perdre des clients, c'est en fait, tu laisses la place à d'autres personnes. C'est pas être dans cette énergie que ça te fait perdre des clients, c'est tu es prête à laisser partir des personnes parce que tu sais qu'il y a d'autres personnes qui vont se présenter. Donc ça, c'est une énergie aussi différente et tu vois, c'est aussi l'énergie de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, ça rentre, ça sort, c'est-à-dire on a des rentrées, on fait des sorties et si on n'a pas de point de vue par rapport à ça, l'argent, en fait, tu vois, c'est un flux et c'est tellement plus respirable, c'est tellement moins stressant. On a tellement moins à se poser des questions parce qu'on sait que eh bien, l'argent se présente quand il doit se présenter parce qu'on est prêt à le recevoir et quand on doit investir ou sortir de l'argent, on sait qu'il va nous revenir aussi. Donc tout ce qui vous empêche d'être dans l'aisance de ce flux de l'argent et d'avoir du fun avec l'argent et de sortir des problèmes d'argent, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Merci Ouda pour tes merci et merci à tout le monde pour vos questions. Je perçois que ça a été une grande contribution et il y a tellement à dire sur ce sujet. Il y a tellement à dire sur l'argent, il y a tellement à dire, des fois je suis un peu frustrée d'être, dans cet espace, limité et en même temps le but c'est de commencer à vous apporter,
il y a déjà beaucoup de choses. Donc déjà d'intégrer toutes ces choses-là et de voir comment, rien qu'en étant, dans le fait de pratiquer et d'appliquer tout ce qu'on voit pendant ces soirées, comment ça peut changer votre espace. Donc je vous remercie infiniment pour, avoir été là de nouveau ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Pour les personnes qui font le programme Be Too Much, on se retrouve pour le troisième appel dans un peu plus d'un quart d'heure. Comment ça devient mieux que ça et comment on va pouvoir encore plus pousser toutes ces conversations et d'être trop, même avec l'argent. Si des personnes souhaitent nous rejoindre, c'est toujours possible. Alors, il y aura peut-être des personnes qui vont vouloir nous rejoindre en dernière minute. Donc, laissez-moi le temps de pouvoir vous intégrer au groupe si c'est le cas. Sachant que tous les appels qu'on fait, il y a des replays et que du coup, si vous souhaitez sauter dans l'aventure Be Too Much pour eh bien, continuer ces rencontres et aussi poser directement vos questions, eh bien, c'est une possibilité qui s'offre à vous. Je vous souhaite une belle soirée tout le monde. À demain, 19h, sur ce groupe Being You. Et si l'argent n'était plus le problème, et si l'argent c'était fun, quelle réalité est-ce que vous pourriez inviter? Belle soirée, bisous!